La satisfaction client a toujours été au cœur des préoccupations de Monoprix et je crois même que Monoprix s'est construit grâce et avec ses clients et avec cette écoute quotidienne. Pour autant, les outils qui étaient en place étaient des outils qui ne nous permettaient pas cette quotidienneté. Alors, la raison pour laquelle on a choisi de se lancer dans une démarche d'écoute client avec le NPS avait d'abord évidemment l'envie et l'ambition de mettre le client au centre de toutes les décisions, de tout le décisionnel de l'entreprise et dans l'ensemble des directions métiers de l'entreprise. La deuxième raison, elle est qu'il était important pour nous de ne pas piloter justement qu'avec des indicateurs économiques, mais que finalement, le meilleur moyen de piloter l'entreprise, c'est vraiment de remettre le client au cœur. Et remettre le client au cœur, le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir un NPS qui nous permette de prendre le pouls régulièrement. Un des gros enjeux de réussite du NPS, c'est la capacité à collecter les avis. Pour ça, on a mis en place un certain nombre de choses. Les emails, les SMS sur lesquels on fait un certain nombre de tests. Quand un client n'est pas opt-in email ou qu'on n'a pas son adresse email, ça nous permet de basculer sur un autre canal. Mais également un certain nombre de choses qui forcent aussi à la spontanéité en magasin, mais également des petits leaflets qu'on distribue en magasin. Donc on teste un certain nombre de choses pour que la collecte se fasse de la manière la plus fluide possible. Pour donner de l'importance et pour marquer l'importance de ce sujet chez Monoprix, on a monté une équipe NPS. Donc on a cette équipe centrale qui fait vivre le NPS au quotidien. Et puis ensuite, on a toutes les strates de l'entreprise qui sont irriguées de ce NPS et surtout de ses résultats et qui en font chacun à leur échelle un outil managérial. Donc aussi bien les directions métiers, c'est-à-dire les gens qui vont s'occuper plus spécifiquement du e-commerce, de la livraison à domicile, etc. Mais évidemment les magasins, chaque magasin, pour animer ses équipes, animer les points positifs, mais également trouver des marges de progrès sur les choses sur lesquelles un client a mis en exergue ou les clients ont mis en exergue une difficulté sur un magasin. Le Critiseur a changé au quotidien la relation clientèle puisqu'on a en direct les remarques des clients. Les remarques clients sont partagées avec les équipes tous les jours dans le cadre des réunions du matin avec l'équipe d'encadrement et sont partagées ensuite sur un tableau d'affichage au sein du personnel puisque l'objectif c'est d'impliquer tous les collaborateurs du magasin sur l'outil Critiseur. Il y a 3 personnes au sein du magasin qui ont accès à cet outil, ce qui permet dans l'absence de un ou l'autre d'avoir tous les jours les réclamations clients et pouvoir répondre aux clients le plus rapidement possible en fait. Alors en magasin, nous traitons tous les commentaires que nous avons sur l'outil Critiseur, qu'ils soient positifs, négatifs, que ce soit pour une suggestion, un compliment ou même pour régler un problème. Notamment sur les avis positifs, nous répondons systématiquement aux clients pour fidéliser et capitaliser sur la relation que nous avons avec cette personne. Alors on a un moyen de communication pour partager les résultats avec les équipes qui est un journal interne qu'on met à disposition donc, tous les mois, distribué avec les bulletins de paye où un mois sur deux on communique les résultats de Critiseur, les remarques les plus fréquentes des clients qui sont communiquées aux collaborateurs. Alors que le partage des informations qui sont transmises via Critiseur est réalisé tous les matins en réunion avec l'équipe encadrante du magasin dans le but qu'elles-mêmes partagent avec leurs équipes en direct sur le terrain. On l'utilise au quotidien par rapport aux commentaires que nous avons via l'application. Nous avons à peu près entre 5 et 10 commentaires par jour. Quand nous avons donc un commentaire avec une note critique, principalement j'appelle le client en personne pour connaître donc, son ressenti et surtout les difficultés qu'il a pu rencontrer au sein du magasin. Les directeurs de magasins se sont emparés de l'outil avec beaucoup d'envie, c'est-à-dire que d'un seul coup, on leur a donné une réalité derrière la satisfaction de leurs clients. Ils entendaient bien évidemment les râleries de l'hôtesse de caisse, les baromètres qu'on sortait 2 fois par an, etc. Mais aujourd'hui, en fait, un directeur de magasin se sert de cet outil réellement comme un outil managérial pour l'ensemble de ses équipes. Ce qui est intéressant dans le pilotage que peut faire un magasin ou un directeur de magasin par rapport à ce NPS, c'est évidemment tout ce qu'on pourra lever comme marge d'amélioration, mais c'est également d'en faire un outil de management positif. Un directeur de magasin, il va pouvoir se servir des résultats du NPS comme un outil de motivation extrême. Le principal bénéfice pour nous, c'est dans l'agilité qu'on a gagnée. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le temps s'accélère, mais la réponse qu'il faut donner à ce temps qui s'accélère est importante aussi.
Et un outil comme le NPS nous a permis finalement de changer la temporalité dans laquelle on est capable de répondre aux choses. Le plus intéressant finalement dans le NPS, c'est certes de se rassurer quand les clients sont contents, mais c'est finalement de mettre le doigt sur les choses qui sont vraiment des irritants pour nos clients. Peut-être je peux vous donner un exemple qui est assez symptomatique, c'est la difficulté IT du passage des promotions en caisse. Beaucoup de nos clients ont rencontré des difficultés dans ma promotion ne passe pas, elle passe mal, elle n'est pas lisible, elle est difficile à décrypter, etc. Donc on a lancé un grand chantier transverse dans l'entreprise qui avait pour vocation de simplifier la lisibilité des promotions en caisse et de solidifier nos systèmes IT pour qu'il y ait moins d'irritants à ce niveau-là. Donc un exemple, on a eu différents retours sur un même sujet au niveau du remplissage rayon via l'outil et ce qui nous a permis de nous améliorer en ce sens avec les équipes du magasin. Donc l'outil Critiseur nous permet de répondre directement à nos clients, de répondre à leurs attentes, d'y apporter des solutions et des améliorations au sein même de notre magasin. En termes d'amélioration, nous avons beaucoup œuvré sur le secteur caisse via les remontées que nous avons eues de nos clients via l'outil Critiseur. Le verbatim qui revenait le plus souvent, c'était l'attente en caisse. Donc nous avons questionné nos clients pour savoir sur quel créneau horaire l'attente était la plus longue et nous avons remanié nos plannings de sorte à ce qu'il y ait une équipe en place pour fluidifier l'attente en caisse. Je pense que le plus important, c'est de convaincre d'abord, évidemment, le COMEX, le comité de direction, peu importe comment il s'appelle. Faut vraiment convaincre la tête. Une fois que vous avez embarqué votre direction et une fois qu'on aura embarqué l'interne par rapport à cette réelle intime conviction que c'est le meilleur outil qui permet de prendre le pouls au quotidien des clients, je pense qu'il suffit de dérouler.